c'est pratique, oui, c'est sûr. Au lieu d'aller courir dans les grandes surfaces, moi, je préfère prendre chez mon buraliste, où je viens tous les jours, en principe, chercher mon journal. Non. Le pli est déjà pris, c'est bien chez leur buraliste que les riverains viendront chercher leur masque dès que possible. Un buraliste qui a passé sa commande sur le site professionnel la semaine dernière, tout simplement. Il nous demande la quantité qu'on veut, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. On renseigne notre nom, prénom, adresse, comme tout achat sur Internet. Hein. Et puis voilà, maintenant on attend la livraison. Impatience. Surtout les clients nous le demandent tous les jours. Hein. Pourtant, tous les buralistes n'ont pu être satisfaits, le site de commande étant rapidement saturé. Après une longue période de confusion et de pénurie, les pharmacies aussi s'apprêtent à la vente au public. Leur approvisionnement était jusque-là insuffisant pour couvrir les besoins des personnels soignants, ce qui ne laissait presque rien pour les patients. Une situation qui ne devrait s'améliorer que difficilement à l'approche du 11 mai. Alors quand la grande distribution annonce être en mesure de combler les besoins du grand public, les professionnels de santé s'interrogent. On est étonné que les grandes surfaces, puisqu'ils nous ont dit en avoir des centaines de millions. Donc on se pose la question, quand les ont-ils achetés, où les ont-ils trouvés, puisque l'État français n'en trouvait pas. On comptait à l'unité les masques pour les médecins, les infirmières. On devait rendre des comptes, rendre des listes à qui on a donné et la quantité. Donc vraiment un gros questionnement sur savoir d'où viennent ces masques et comment ils ont fait pour s'approvisionner. Face à ce soupçon de spéculation, la grande distribution répond par communiqué, disant ne pas souhaiter alimenter la polémique naissante. Ses représentants affirment ne pas avoir de stock caché et se préparer à des livraisons très progressives.